Aujourd'hui, je déconstruis plusieurs mythes dans l'industrie du fitness et de l'alimentation. Quoi de mieux pour commencer 2017 en vous démystifiant certains mythes et croyances populaires. Et souvent, les compagnies aiment ce genre de mythes ou croyances populaires parce qu'ils profitent de ça pour faire de l'argent. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une liste des mythes les plus répandus et essayer de les déconstruire et vous expliquer réellement en quoi ça consiste. Le premier mythe dans l'industrie, c'est qu'il faut s'entraîner à chaque jour, ce qui est totalement faux. Donc, c'est important de prendre des pauses et c'est pendant ces pauses-là que vos muscles vont se reconstruire, donc qui vont se développer. Donc, c'est vraiment important de prendre ce temps-là pour vous reposer et il y a vraiment un effet bénéfique à ces pauses-là. Si vous vous entraînez à chaque jour, vous pouvez tomber en surentraînement et là, ça peut avoir l'effet inverse et vous ne voulez pas aller là. Les détox. Un phénomène inexplicable, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous aimez boire du jus de betterave ou autre chose, allez-y, garochez-vous. Par contre, vos reins et votre foie sont là pour faire le travail de détoxification. Donc, si vous buvez de l'eau, il n'y a aucun problème. Si vous aimez boire du jus, vous pouvez boire tous ces jus-là. Juste vous dire qu'il n'y a pas de propriété, il n'y a rien de prouvé dans tout ça, que ça va nettoyer, les cleanse ou peu importe. Vous pouvez juste continuer à faire ce que vous faites, vous alimenter correctement et votre corps va s'occuper du reste. Le Fit Tea, un autre phénomène inexplicable. Le thé n'a aucune propriété de faire maigrir. Ça a été prouvé qu'il y a des antioxydants dans le thé. Par contre, il n'y a aucune étude qui démontre que le thé fait maigrir. La seule corrélation qu'on peut faire, en fait, il y en a deux, c'est que les gens qui commencent cette espèce de régime de thé, si on peut appeler ça ainsi, vont souvent s'alimenter mieux en même temps. Donc, et là, à ce moment-là, c'est pas le thé qui fait le travail, c'est l'alimentation. L'autre chose aussi, c'est lorsque vous buvez beaucoup de thé, vous buvez beaucoup de liquide, donc vous avez le sentiment d'être plus plein et vous êtes moins porté à manger. Mais le thé en tant que tel, il n'y a rien qui prouve que ça fait maigrir du tout. Je commence à m'entraîner, donc il faut que j'achète des suppléments. Encore une fois, c'est faux. Moi, je vous dis, si vous commencez un entraînement et que vous n'avez jamais fait ça de votre vie, commencez par vous entraîner doucement. Et les suppléments, peut-être, il y aura dans un futur, mais ce n'est pas à moyen terme. Donc, commencez à mieux manger, commencez votre entraînement et vous allez voir comment ça va aller. Mais les suppléments, vous n'avez pas du tout besoin de ça dès le départ. Il faut faire les étirements statiques avant l'entraînement. Encore une fois, totalement faux. Si vous faites des étirements statiques, vous pouvez créer des micro-déchirures dans votre muscle. Et lorsque vous allez vous entraîner, vous pouvez vous blesser. Donc, ça va être important de faire des étirements dynamiques. Donc, ça veut dire en bougeant et faire des échauffements. Donc, vous pouvez faire, exemple, les mêmes mouvements que vous allez faire dans votre entraînement, mais plus doucement, avec une cadence plus lente. Donc, votre corps va se réchauffer tranquillement et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire votre entraînement. Je veux un six-pack, donc je fais les abdos. C'est pas totalement faux, mais il y a deux choses à savoir avant de faire les abdos. Pour s'y rendre, la première, c'est la génétique des gens. Donc, il y a des gens pour qui ça va être beaucoup plus facile d'être découpé au niveau du ventre. Pour d'autres, ça va être plus difficile. Et il va falloir mettre beaucoup l'emphase sur la perte de gras, surtout au niveau de l'abdomen. Donc, bien manger, cardiovasculaire, pour que la peau puisse aller coller sur les abdominaux. Donc, si vous faites des abdominaux sans cesse, mais que vous avez un haut pourcentage de gras, vous n'allez jamais avoir votre six-pack. Donc, pour avoir le six-pack, c'est vraiment la combinaison, oui, faire des abdos, mais c'est vraiment au niveau de l'alimentation que ça va se passer. Une barre de protéines remplace un repas. Encore une fois, c'est faux, parce qu'une barre de protéines va contenir probablement 150 à 200 calories, lorsqu'un repas régulier va en contenir plusieurs centaines. Donc, pour moi, la barre de protéines, ça peut être un supplément, ça peut être une collation, mais ça ne remplace pas un repas. La protéine, c'est de la protéine. Encore une fois, c'est pas vrai. Il y a plusieurs sources de protéines, donc végétales, animales, plusieurs qualités aussi, différents grades. Vous pourrez aller voir la capsule de Cynthia Marcotte, qui est super intéressante, qui explique les différentes sources de protéines, leur prix, leurs particularités. Bref, je ne suis pas un expert en protéines. Juste retenir que toutes les protéines ne sont pas les mêmes. Donc, je vous mets le lien aussi dans la description du vidéo. Vous irez voir ça. Si j'arrête de m'entraîner plusieurs jours, je vais tout perdre mes gains. C'est pas nécessairement faux à 100%. Ceci dit, c'est souvent le délai. Donc, on va commencer à avoir généralement une dégradation musculaire, en fait, une dégradation de la force, je vous dirais après 2 à 3 semaines. Là, on va parler à peu près de 5 à 10%.
Et plus vous êtes en forme, plus le délai va être long. Donc, c'est sûr que si vous commencez à vous entraîner, que vous arrêtez plusieurs semaines, rapidement, vous allez retourner à la masse musculaire que vous aviez. Si vous êtes une personne qui fait plusieurs années qui s'entraîne, à ce moment-là, si vous arrêtez 2-3 semaines, probablement qu'il n'y aura même pas de dégradation. Et le muscle, dès qu'on va refaire l'entraînement, va automatiquement reprendre pratiquement la force qu'il avait lorsqu'on arrête. Plus on sue, plus on brûle du gras. Encore une fois, c'est totalement faux. Le mécanisme du corps humain qui utilise la sueur pour rafraîchir la température du corps n'a aucun lien avec de brûler du gras. Le gras, ça ne s'évapore pas à travers la sueur. Donc, c'est deux principes totalement différents. Et aussi, selon les gens, il y a des génétiques qui font comme, par exemple, moi, je sue beaucoup. Quelqu'un qui transpire beaucoup. J'ai tout le temps chaud. Mais ça, c'est mon métabolisme à moi qui fait comme ça. Donc, mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai chaud, que je brûle plus de gras. Donc, il ne faut vraiment pas faire de corrélation entre ces deux aspects-là. Je veux perdre du gras, donc je mange plus de gras. C'est pas nécessairement vrai. Ce qu'il faut faire attention, c'est éviter les gras trans, parce qu'il y a aussi des bons gras. Et l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est tous les aliments qui sont fat-free. Si vous regardez au niveau de l'étiquette, souvent, oui, il n'y aura plus de gras dans l'aliment ou dans le mets, mais à ce moment-là, il va être bourré souvent de sucre pour augmenter au niveau du nombre de calories. Donc, c'est pas nécessairement mieux. Moi, je prône plus l'approche d'éviter le sucre versus le gras. Mais ça peut être selon chaque personne aussi. Juste vous dire que c'est pas un automatisme de couper tout le gras que vous allez perdre du gras. Faire le cardio avant son entraînement de poids brûle plus de gras. Aucune étude démontre ceci. C'est un mythe. Par contre, moi, j'aime mieux faire mon cardio à la fin. Ça me laisse l'énergie pour mon entraînement avec les poids, donc pousser plus fort. Et ensuite, je fais mon cardio. Donc, si on fait le cardio avant, on est un petit peu plus fatigué pour faire son entraînement. Et moi, c'est comme ça que j'aime le faire. Mais au niveau, si on veut, de brûler des calories, il n'y a pas de différence que vous le fassiez au début ou à la fin. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres mythes ou d'autres questions, laissez ça sous vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Probablement que je vais même les accumuler et faire une autre capsule avec ça. Je trouve ça toujours intéressant d'aller déconstruire des mythes. Donc, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!